Il y a tout un enjeu autour du corps de la femme, effectivement, puisque ce qui est toléré, donc que la femme fasse de la musique, c'est toléré dans la sphère privée, dans les salons, et d'autant que si une femme a une posture modeste, c'est-à-dire avec des instruments comme le piano, la harpe ou la guitare, où elle est cachée derrière son instrument, alors là, ça ne pose aucun problème. Mais dès que la femme va aller dans la sphère publique et qu'elle va être sur scène, notamment avec des instruments où son corps va être exhibé, ou pas caché par l'instrument, le violon porté sur l'épaule, le violoncelle, les jambes écartées, les instruments avant, un instrument dans la bouche, évidemment ça choque ces messieurs. Je m'appelle Marina Chiche, je suis violoniste concertiste, chroniqueuse sur France Inter et auteure d'un livre qui s'appelle Musicienne de légende. Là où je pensais trouver une poignée de femmes, une poignée de pionnières comme on dit, sont apparues des femmes en quantité, une multitude de grandes musiciennes qui avaient marqué leur temps. Certaines qui avaient dû mener des batailles, briser des plafonds de verre, pousser les portes des conservatoires, et d'autres qui, avec tous ces obstacles, ont quand même fait des carrières très marquantes. Est apparue la question de pourquoi n'avait-elle pas été inscrite donc dans cette grande histoire de la musique. Force est de constater que ce sont souvent des hommes qui ont écrit cette histoire. Et dans l'idée aussi de la construction du concept de génie au XIXe siècle, souvent c'est le génie masculin. Il y a des phrases terribles du genre oui, les contributions au génie de la musique pour les femmes, sont été les mères des compositeurs. C'est-à-dire voilà, le génie créateur est pour les hommes et puis la procréation est pour les femmes. Alors, il y a toute une question autour de l'émancipation féminine. D'ailleurs, cette histoire des grandes musiciennes est très liée à l'histoire du féminisme. Pour vous donner un exemple précis, en 1903, au Conservatoire de Paris, de plus en plus de jeunes femmes étudient la musique, puisqu'elles ont enfin pu y avoir accès. Et là, il y a un échange entre le directeur du Conservatoire de Paris et le ministre qui littéralement dit: on a un problème, il y a un envahissement progressif par les femmes dans les classes d'instruments à cordes. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? On instaure des quotas pour limiter le nombre de femmes qui peuvent étudier au Conservatoire de Paris, à 4 par classe. La peur est littéralement d'un grand remplacement. Et on parle dans ces termes-là. On dit dans pas longtemps, les femmes vont remplacer et vont tolérer quelques personnes portant des moustaches. Donc quelques hommes seraient tolérés par ces femmes qui vont prendre le pouvoir. Ou une fois que les femmes arrivent à un moment de conquête de droit, aussitôt, il y a ce qu'on appelle un backlash. En anglais, ça veut dire un retour de bâton. Et aussitôt, il y a cette peur de l'envahissement, cette peur de trop d'égalité qui serait pas une égalité en fait, qui serait un remplacement par les femmes. Il me semble essentiel de faire ce travail dans l'histoire et dans l'écriture de l'histoire aujourd'hui, parce que moi, j'ai réalisé que quand j'ai grandi, je me suis construite sans modèle féminin. J'avais quelques exceptions, dont cette violoniste Ginette Neveu, mais finalement, j'avais très peu de support d'identification au féminin. Alors, déjà, ça me semble très important que ça change. Et la deuxième chose, c'est qu'en travaillant sur donc, toutes ces figures féminines qui réémergeaient, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie diversité de parcours, diversité de modèles, et que, au fond, qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin de cette diversité de parcours. Parce que souvent, on peut s'enfermer un peu dans cette narration des pionnières où il y a un seul modèle de Wonder Woman, donc de Superwoman, qui vous donne accès à la reconnaissance. Un peu comme si c'était la seule manière de mériter d'être inscrite dans l'histoire et de marquer son temps ou de marquer son entourage. Or, on se rend compte qu'il y a plein de manières d'être femme, il y a plein de manières d'exister et on a vraiment besoin d'un panthéon très large qui se décline au masculin et au féminin.